Bonjour tout le monde! Bienvenue aux leçons sur la probabilité durant le mois de janvier 2021. Pour l'exercice P46 qu'on a fait avant celui-ci, on a fait beaucoup de bases sur la probabilité. C'est un espace échantillonnal, la probabilité que quelque chose se produise, événements dépendants, indépendants, compléments, événements complémentaires. Là, on va rentrer plus spécifiquement aujourd'hui sur l'exercice P47, sur des événements indépendants et dépendants. Probablement que vous vous souvenez ce que c'est. On va repasser ce que c'est, on va faire quelques exemples, puis après ça, vous essayerez les exercices 1 à 14 de P47 qui suivent. C'est probablement la page 8 de votre petit livret. OK? Alors, faisons un petit retour sur ce que c'est des événements dépendants et indépendants. Alors, pour commencer, si l'occurrence d'un événement affecte l'occurrence d'un deuxième événement, on dit que le deuxième événement est dépendant du premier. Okay? Alors, il y a deux choses qui se passent. Si le résultat d'un événement a un impact sur le deuxième, on dit que ces deux événements-là sont dépendants. OK. On va trouver la probabilité que deux choses aient lieu. OK? On va calculer ces choses-là. Puis pour faire ça, essentiellement, on va trouver c'est quoi la probabilité que événement A et événement B se produisent. Donc, dans la formule dans cette boîte-ci, on va apprendre qu'est-ce que cette formule-là représente. Donc, la probabilité que événement A et B se produisent est la probabilité que événement A se produise fois la probabilité que événement B se produise. Puis là, il y a comme une ligne avec un A après. Voici ce que ça veut dire. La probabilité que événement B se produise, si on présume, on assume, on prend pour acquis que événement A s'est produit. Okay? On présume que ça s'est produit. Puis on va faire des exemples pour illustrer ce que ça veut dire ça exactement. OK? So, j'ai une explication en bas ici qui dit PB ligne A est la probabilité qu'un événement B se réalise après la réalisation d'une probabilité A. On présume que A s'est produit. Alors, par exemple, dans une boîte, il y a 2 baies rouges et 3 baies blanches. Donc, il y a 5 baies en tout. On tire 2 baies de la boîte. Trouve la probabilité que les 2 baies soient blanches si la première n'est pas replacée avant de prendre la deuxième. Alors, voilà une probabilité qui va suivre cette formule ici. C'est quoi la probabilité que la première baie soit blanche? Mais ça serait 3/5. Puis là, il faudrait multiplier par la probabilité que la deuxième baie soit blanche. Mais pour calculer cette probabilité-là, ou pour déterminer cette probabilité-là, on va présumer que la première était blanche. Ça fait que là, combien de baies qui restent dans le sac, dans la boîte? Il en reste 4. Et combien sont blanches? Et on présume que la première était blanche. Donc, il va en rester 2. Okay? Ça va être 3/5 pour la première et 2/4 pour la deuxième. Parce qu'on assume que la première était blanche. Donc, il en reste juste 2 blanches sur les 4 qui restent dans la boîte. Puis là, on multiplie ça ensemble, ça fait 6/20 qu'on peut réduire à 3/10. 30% probabilité que ça se produise. OK? Les événements A et B sont indépendants si la probabilité que A se produise n'est pas influencée par la probabilité que ça se produise. Deux événements A et B sont indépendants si blablabla, c'est pas important. OK. Alors, on a mentionné ça à la dernière classe, je pense, là, la dernière leçon. Les lancers d'une pièce de monnaie ou d'un dé sont indépendants parce que le résultat d'un n'affecte pas le résultat de l'autre quand on lance un dé 2 fois ou on lance une pièce de monnaie 2 fois. Le tirage de cartes dans un paquet, si on ne replace pas la première carte, sont dépendants, c'est-à-dire ne sont pas indépendants, étant donné que le tirage de la deuxième carte a un espace échantillonnel de 51 et non de 52. Donc, je pense qu'on comprend ça. On a fait ça l'exercice précédent. Deux événements indépendants, c'est essentiellement la même formule. PA et B égale PA fois PB. À cause qu'ils sont indépendants, on ne présume pas que A ait lieu. Il n'y a pas de ligne A. C'est juste PA fois PB, tout simplement. Très simple, on multiplie les probabilités. Alors, dans une boîte, il y a 2 baies rouges et 3 baies blanches. On tire 2 baies, trouve la probabilité que les 2 baies soient blanches
si la première est replacée. OK. Sur la probabilité que la première soit blanche serait 3/5. On la remet dans la boîte. La probabilité que la deuxième baie soit blanche serait encore une fois 3/5 des événements indépendants. Alors ça fait 9/25 qui est 36%, si je ne me trompe pas. OK? Voilà. So, vous voyez comment des événements dépendants et des événements indépendants peuvent avoir différentes probabilités. OK. So, faisons des exemples, tout le monde. Ça ne sera pas long. Une chose que vous allez remarquer, c'est que les exemples pour la probabilité, ils vont assez rapidement. Ce n'est pas des longs processus, mais il faut savoir quoi faire. Alors, allons-y. La probabilité de réussir un test de physique est 2/3 et celle de réussir un test de chimie est 3/4. Quelle est la probabilité de réussir les deux tests? On va traiter ça ici comme des événements indépendants. OK? Il y en a qui pourraient présenter l'argument puis dire, ben, si je ne réussis pas le test de physique, c'est que je vais affecter mentalement, puis là, je ne peux pas bien réussir mon test de chimie. On va juste dire que c'est deux événements indépendants. OK? On va juste simplifier la situation. Donc, la probabilité de réussir, puis on peut écrire une formule, je peux inventer une petite formule. Probabilité de réussir physique et chimie, P et C, ça serait R fois 3/4. Tu multiplies les probabilités, ça ferait 6/12 ou 50% de chance de réussir les deux. OK? Numéro 2. Dans un sac de baies, il y a 3 baies rouges, 2 baies bleues et 5 baies noires pour un total de, toujours important de savoir, 10 baies. Quelle est la probabilité de piger une baie bleue et ensuite une baie noire si la baie n'est pas remise? C'est un exemple d'un événement dépendant. OK, so je vais le faire ici. J'espère que tout le monde peut voir. Ça va être P, B et N. C'est bleu et ensuite noir, c'est ça? Oui. Alors, c'est quoi la probabilité de choisir une baie bleue avec le premier tirage? Bien, il y a 2 baies bleues sur un total de 10 baies. Donc, ça serait 2 sur 10. Fois, il reste 9 baies parce qu'on ne remet pas la première. Et combien de ces baies-là sont noires? 5. 5 neuvièmes. Donc, 2 dixièmes, fois 5 neuvièmes. Ça fait 10 sur 90. Okay. Ou bien 1 neuvième. Ou 11,111%. OK? Voilà. Pas compliqué. B. Quelle est la probabilité de piger une baie rouge et ensuite une baie bleue après avoir remise la première? Donc, c'est des événements indépendants maintenant. Je vais effacer un petit peu pour me donner de la place. Je n'ai pas laissé beaucoup de place. OK? Désolé de ça. Rouge et ensuite bleu. Je vais faire en bas ici. P, rouge et bleu. Ça serait P rouge, qui est 3 dixièmes, fois bleu, qui est 2 dixièmes. Parce que j'ai mis 3/5. 3 dixièmes, 2 dixièmes, qui serait 6 sur 100. J'ai eu ça correctement? Oui, 6%, 3 sur 50 si on le réduit. 6 sur 100, 3 sur 50, 6%, 0,06. Peu importe comment vous voulez l'exprimer, c'est la même chose. OK? Et la dernière question, si on lance 2 dés, trouve la probabilité que la somme soit paire et supérieure à 10. OK, mais cette question ici, c'est pas nécessairement comme, on n'a pas besoin de multiplier 2 probabilités, on peut juste y penser logiquement. Combien de sommes, OK, premièrement, quand on lance 2 dés, souvenez-vous, combien de sommes possibles qu'il y a? Il y en a 36. OK? Puis combien de ces résultats-là sont pairs et plus grands que 10? 12. OK? 11 est plus grand que 10, mais ce n'est pas pair. Puis 12 est le seul. Puis il y a juste une façon de faire 12. Donc, ce serait 1/36. Pair est supérieur à 10. Parfait. 1/36. J'essaie de voir s'il y a une autre façon que je vais vous le présenter, mais je ne pense pas que c'est nécessaire. OK? Vous n'avez pas nécessairement besoin d'adopter la bonne formule. Si vous pouvez logiquement arriver à la bonne réponse sans utiliser une formule, ce n'est pas nécessaire. Okay? Dans les problèmes 1 et 2, vous voulez utiliser la multiplication de 2 probabilités individuelles, mais ici, si ce n'est pas nécessaire, vous n'avez pas besoin. OK?
OK, qu'est-ce qui arrive si on vous demande si une chose ou une autre chose se produit? Et ça, c'est un petit peu différent. Quand c'est quoi la probabilité que ça et ça se produisent? On les multiplie. Si on vous dit, ben, c'est quoi la probabilité que ça ou ça se produise? Mais là, il faut qu'on additionne les probabilités. OK, c'est différent. Et on doit aussi soustraire le cas où les deux choses se produisent en même temps. Parce que ça peut arriver. Vous allez voir. Alors, on va se tenir à cette formule ici. Bon, pour savoir quelle formule utiliser, il faut qu'on lise très bien la question, puis voir, est-ce que c'est deux choses, un et l'autre, ou un ou l'autre? Alors, essayons de lire, puis voir si on peut trouver ça. Si on lance un dé honnête, trouve la probabilité d'obtenir un nombre pair ou un nombre premier. Pair ou premier. So, on voit le mot ou ici. So, tout de suite, il faut qu'on pense, ah, c'est une addition. So, pair ou premier. Tiens, je vais lever je vais lever ça ici un petit peu. So, numéro 4, la probabilité d'avoir un nombre pair ou premier. Ici, je vais tout l'écrire. Okay? Ce serait la probabilité d'avoir un nombre pair plus la probabilité d'avoir un nombre premier moins la probabilité d'avoir un nombre pair et premier. Parce que, on va rentrer dans ça, dans un autre exercice, je ne me souviens pas lequel. Mais on parle des choses qui sont mutuellement exclusives, qui ne peuvent pas avoir lieu en même temps. Un nombre pair peut être premier. Il y a une instance où ça arrive en même temps. Okay? Donc, des choses qui sont mutuellement exclusives ne peuvent pas avoir lieu en même temps. On va rentrer là-dedans plus tard. Mais un nombre, dans ce cas ici, pair et premier ne sont pas mutuellement exclusifs. Donc, il faut qu'on soustrait ce terme-là. Donc, c'est quoi la probabilité quand on vole un dé d'avoir un nombre pair? Combien de nombres pairs sont sur un dé? Il y en a 3. 2, 4, 6. 2, 4 ou 6. Okay, so il y a 3 résultats favorables sur un total de 6 résultats. Combien de nombres sur un dé sont premiers? Ben, 2 est un nombre premier, 3 est un nombre premier et 5 est un nombre premier. Donc, il y a 3 résultats favorables. OK? 3 sixièmes. Puis là, combien de numéros sont pairs et premiers? Ben, le numéro 2 est pair et premier. C'est le seul. Ça, c'est 1 sixième, moins 1 sixième. Donc, 3 sixièmes plus 3 sixièmes, ça fait 6 sixièmes moins 1 sixième. Ça fait 5 sixièmes. 5 résultats favorables sur 6. Puis là, quand on y pense, on aurait pu faire ça d'une autre façon, puis dire, ben, les numéros qui sont pairs ou premiers seraient 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est 5 résultats favorables. C'est un total de 6. Le seul numéro qui n'est pas pair, qui n'est pas premier, ça serait 1. Donc, c'est le seul numéro sur un dé qui n'est pas pair ou premier. Donc, voilà pourquoi la probabilité d'avoir un nombre pair ou premier en roulant un dé est 5 sixièmes. OK? Dernière question pour cette leçon. Ce n'est pas une longue leçon aujourd'hui. La probabilité de réussir le cours de mathématiques 40S est 60%. Ce n'est pas nécessairement vrai, ça. Et la probabilité de réussir le cours de physique 40S est 70%. Pas nécessairement vrai, c'est juste un exemple. Trouve la probabilité de réussir l'un ou l'autre des cours. Sur un ou l'autre. Alors, on va l'écrire comme ça ici. Probabilité de réussir. Oupsies. Je vais mettre maths en premier parce que c'est mentionné en premier. M ou P. Je peux écrire n'importe quoi. M ou P. Ça serait probabilité de réussir maths plus la probabilité de réussir physique moins la probabilité de réussir maths et physique. OK. Est-ce que ça serait possible? C'est quoi la probabilité de réussir les maths? C'est 60%, soit 0,6. C'est quoi la probabilité de réussir la physique? 70%, 0,7. Maintenant, si on additionne juste ces choses-là, c'est plus que 1. On ne peut pas avoir une probabilité qui est plus que 1, donc il faut qu'on soustrait quelque chose. Puis c'est P, maths et physique. Comment est-ce qu'on trouve la probabilité de réussir mathématiques et physique? Si vous avez dit on multiplie les deux probabilités ensemble, vous avez raison. C'est 0,6 fois 0,7. C'est et. Quand c'est et, deux choses consécutives ou deux choses qui se suivent, on les multiplie ensemble, comme on a appris tantôt. So, 1,3 moins 0,42, ça fait 0,88 ou 88%. 88% de chance de réussir un ou l'autre cours. Seulement 12% de chance de ne pas les réussir. OK? B.
trouve la probabilité de réussir seulement un des cours. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être une question un peu intéressante. C'est quoi la probabilité de réussir seulement un des deux cours? Ça veut dire que c'est quoi la probabilité de réussir mathé, mais pas physique? Ça, je vais mettre MX pour comme mathé, oui, physique, non. Ou la probabilité de réussir physique, mais pas mathé. Ça, j'ai mis PX. C'est pas, j'ai juste inventé ça. OK? C'est quoi la probabilité de réussir mathé? C'est 0,6. C'est quoi la probabilité de pas réussir physique? 30. C'est ça? Yeah. Plus. OK? Parce que quand on dit réussir seulement un des cours, il y a deux scénarios possibles. Ça peut être soit qu'on réussit mathé seulement, ou bien qu'on réussisse physique seulement. Donc, soit qu'on doit les additionner. Puis bien comme ça disait, il n'y a pas de « ou » dans le problème. Des fois, il faut penser, il faut réfléchir un petit peu comment est-ce qu'on va arriver à la réponse. C'est pour ça que la probabilité, des fois, peut causer des petits problèmes. Parce qu'on n'est pas habitué à suivre nécessairement une recette, comme on a fait dans beaucoup d'autres sections, comme factoriser un trinôme carré ou tracer une droite, whatever. C'est quoi la probabilité de réussir physique, mais pas mathé? Réussir physique, c'est 70%, puis pas mathé, c'est 40%. Right? Parce que le réussir, c'est 60%, donc pas le réussir, c'est 40%. Donc ça ferait 0,18 plus 0,28, qui ferait 0,46. 46% de chance de ne pas le réussir. De réussir seulement un des cours. OK? Donc, avec cela, essayez maintenant de réussir les questions qui suivent ce devoir. Où est-ce qu'elles sont, ces questions-là? Elles sont ici. Yeah, tu vois, P47, il y a 14 numéros, les réponses suivent. Et ensuite, on se rencontrera pour l'exercice P48 sur les probabilités combinées. OK? Bonne chance tout le monde. N'oubliez pas de me poser des questions si vous en avez.